Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos qui sont pas en forme encore ce matin. On va voir si la petite correction a suffi pour sortir tout le monde du marché. En tout cas, c'est le sujet du jour. On va regarder tout ça, bien évidemment, et plein d'autres choses. Le BTC, il perd 1%, on a 16 800 $. Ethereum, 1230 $, il perd 2%. On a BNB qui perd 1,5%. Crypto Clébar, 3,5%. On a aussi DOT et LTC qui perdent, mais LTC, c'est un peu plus violent, qui perd 6% ce matin. Missile Sol qui perd 4,5%. Il va peut-être rejoindre des entrées intéressantes pour du trading. On a Uni qui perd 3%. On a aussi Atom qui perd 4,2%. Bref, c'est assez rouge ce matin. Les gars, quand on va tout d'abord en daily sur le BTC. Donc, est-ce que on a fini cette correction? Est-ce que ça suffit? Pour l'instant, si on est en daily, les gars, on peut juste considérer qu'on est juste en train de retester vraiment la petite mèche qu'on a eue sur la neckline de ce W. Donc, c'est un micro support, une zone qui a été pas mal travaillée juste ici par le passé. Ça a pas mal dégonflé aussi sur le RSI, mais en daily, en tout cas, il n'y a rien qui nous indique qu'on n'est pas obligé de aller qui nous indique que c'est terminé et que c'est suffisant et qu'on n'aura pas notre Bart Simpson. Donc, c'est aujourd'hui, je pense qu'on va avoir quand même pas mal de réponses. Du côté du long short ratio, c'est assez intéressant ce qui s'est passé et j'aime beaucoup regarder ça. Vous voyez, il y a les fundings qui sont très négatifs, même s'ils redeviennent en positif, c'est-à-dire qu'on paye pour être en short, ça achète pas du tout sur le spot, mais néanmoins, justement justement il y a pas mal de gens qui sont rentrés en short à partir, on va regarder, on va être très précis, à partir de 14h hier, et vous voyez le cours il n'a fait du coup que monter juste ici. Alors d'ailleurs ça pourrait s'apparenter à un petit bear flag, donc pour le coup les gars, ça nous donne pas vraiment d'indication pure et dure pour nous dire que c'est terminé. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est quand on passe sur les petites time frames 4 heures, et ça c'est plutôt pas mal, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que c'est un vrai sujet, c'est que tout simplement, si jamais vous faites du trading, vous êtes ici, vous dites bon, le BTC il a une épaule tête épaule en daily, probable, je vais avoir une target, vous la connaissez, moi elle est aux alentours des 18 500 $, elle peut aller un peu plus haut, même jusqu'aux 20 000 $. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre stop sous le plus bas qui est juste là. Et là, quand on regarde en 4 heures, évidemment, on a été nettoyé tous les stops. Les stops qu'il y avait ici, ceux qu'il y avait ici, ceux qu'il y avait ici et ceux qu'il y avait ici. Alors est-ce que c'est suffisant? Ça, l'avenir nous le dira, les gars. Mais en tout cas, on a effectivement nettoyé quelques stops. Je pense malheureusement que vu les liquidités qui nous restent du côté de Kingfisher, pour le coup, ce serait bizarre de pas aller les chercher aux 16 500 $, ça me paraîtrait bizarre, mais bon, le cours il fait bien ce qu'il veut. Mais maintenant vous voyez, il y a un énorme pic qui est aux 17 000 $, juste au-dessus des 17 000 $, donc je dirais 17 100, 17 200, parce que justement, vous avez tous ceux qui ont pris le setup de short, c'est-à-dire que ici, à la cassure, ou à la cassure du dernier plus bas, ils ont mis leur stop où? Ils en ont mis ici, le stop le plus proche au 17 150 $, donc vous avez toute une zone de stop ici, et jusqu'au 17 421 $, donc toute cette zone-là, c'est une grosse pause de liquidité, et vous voyez, c'est assez logique, hein, on retransmet directement sur Kingfisher. Merci à Rémi qui nous les a partagés ce matin. Vous voyez, ils sont environ aux 17 200. Tout est lié, tout est connecté. Et en ce moment, on fait de la chasse à la liquidité. Alors, le scénario le plus dégueulasse, ce serait vraiment d'aller aux 17 500 $ et après d'aller chercher les stops là-haut. Ou alors peut-être qu'on ira d'abord chercher les stops aux 17 500 $ et qu'on aurait des clôtures de position. Bref, on a nettoyé un petit peu. Est-ce que c'est suffisant? L'avenir nous le dira, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a un gros pic maintenant qui s'est formé aux 17 200 $. C'est même plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder du côté du Max Pain. Donc là c'est vraiment intéressant les gars, puisque du côté du Max Pain c'est aux 17 000 $ et pour le coup on s'en rapproche à chaque fois, c'est vers 9h du matin, hein. Donc on va regarder du côté du 8 décembre, donc c'est ce matin où on est le 7, je sais plus, 7 ou 8, on est le 8, c'est 17 000 $, c'est toujours 17 000 $ demain et vendredi, donc c'est une grosse expiration. Donc pour le coup les gars, on devrait rester dans ces zones là, mais ça ne nous empêche pas d'aller aux 17 200 ou aux 16 500 $. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre les gars? Surtout je voulais vous dire, je sais pas pourquoi la TikTok a bloqué complètement la vidéo hier. Vous voyez, elle a jamais été publiée, je vous invite à aller la voir parce qu'elle était assez intéressante. Vous voyez, ça n'a jamais été validé et c'est très simple. Si vous êtes sur TikTok et que la vidéo n'est pas publiée, je vous le dis, il y aura tous les matins, vous appuyez sur le petit bouton juste ici, ça vous emmène directement sur la page YouTube où il y a la vidéo du matin. Les gars, comme ça, vous savez tout. Les gars, pas grand chose à vous raconter d'autre. Si je peux vous dire ce que je surveille toujours certains alts pour du trading. Je crois que je vais rajouter à ma shortlist le missile sol. On va regarder ensemble en direct live.
Hop, missile sol-sol, comment il se positionne? Voilà, pour l'instant, les gars, on est en daily, ça peut être des points de zone intéressants, mais on est sur les bandes de bas de Bollinger. Effectivement, tout dépendra de BTC. Si BTC va nettoyer sous les 16 500 $, il y aura peut-être un point intéressant d'entrée vers les 12,63. Mais c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Pour l'instant, on est baissier sans signal de retournement, sans signaux de retournement, hein. On a fait quand même une formation graphique qui nous a poussé vers le bas en 1 heure. On est quand même sur des zones assez intéressantes pour du long terme ou pourquoi pas un swing, mais tout dépendra de BTC. Et j'ai toujours, les gars, vous savez, plusieurs cryptos dans ma shortlist. Notamment ADA qui est assez sympathique aussi, mais on a à peu près la même gueule que non, vous voyez là, celui-là il est vraiment, ADA il est vraiment très intéressant. Vous voyez, on est sur la bande sur les battes de la bande de Bollinger. Alors ce serait intéressant de voir des petits W avant de faire quoi que ce soit, et il y en avait un autre pour le coup, bon je l'ai plus en tête, c'est pas grave, mais voilà les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. Comme d'habitude, vous avez les liens BitGet en description, hein, si jamais vous voulez nous rejoindre sur la compétition. On a pas mal morflé avec l'équipe, mais en tout cas si jamais vous voulez rejoindre sur BitGet, il y a toujours une promo en ce moment. Vous avez le lien juste ici, et pareil sur YouTube en commentaire épinglé et description. Salut les gars, à demain.